La scène politique de la République démocratique du Congo s'y trouve au cœur d'un tourbillon d'accusations, de révélations et de tensions. Alors que les tensions sécuritaires s'intensifient dans les provinces de l'ouest et de l'est du pays, des accusations graves sont portées contre l'ancien président Joseph Kabila et certains de ses proches. Jean-Pierre Bemba, l'un des poids lourds de la politique congolaise, multiplie les accusations et affirme détenir de preuves de l'implication de Kabila dans les violences qui déstabilisent ces régions. Dans le même temps, de figures politiques comme Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire général du PPRD, et Aubin Minakou sont frappés par des interdictions de quitter les pays. Les accusations de soutien à un groupe rebelle dans l'est du pays ajoutent une dimension supplémentaire à ces climats des conflits. Vous êtes sur Congo.carré Télévision, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Congo.carré Télévision. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président et leader du mouvement pour la libération du Congo MLC, est un homme de poids dans la politique congolaise après avoir servi dans le gouvernement des transitions sous l'ère Kabila au sein du gouvernement 1+4. Bemba revient sur la scène politique comme ministre de Défense, ensuite ministre de Transport dans les gouvernements actuels. Cependant, sa récente prise de position contre l'ex-président Joseph Kabila soulève des questions cruciales. Récemment, Jean-Pierre Bemba a lancé de vives accusations contre Joseph Kabila, l'accusant de soutenir les violences qui secouent les provinces de l'ouest et de l'est du pays. Selon Jean-Pierre Bemba, il détiendrait de preuves accablantes de l'implication de Joseph Kabila dans les opérations militaires et la répression violente et des groupes rebelles dans ces régions. Nous avons de preuves que Kabila et ses alliés ont activement soutenu les groupes qui semblent le chaos dans 6 ans. Ils ont alimenté les tensions pour maintenir la prise sur le centre politique, a-t-il déclaré lors d'une conférence et meeting de presse. Les provinces de l'Ouest marquées par des affrontements entre groupes armés et l'Est où l'instabilité est chronique avec des groupes comme les M23 et autres sont particulièrement touchés par cette guerre. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a lui-même une histoire complexe avec l'armée congolaise et la communauté internationale, se positionne désormais comme un acteur clé dans la dénonciation de ces violences. Mais au-delà des accusations, les conséquences de cette prise de position sont multiples. Les relations avec les anciens alliés de Joseph Kabila s'étendent et certains observateurs se demandent si Jean-Pierre Bemba ne joue pas une partie plus grande en s'attaquant à Joseph Kabila, une manœuvre politique pour se replacer au sommet du jeu politique en République démocratique du Congo. La session de Jean-Pierre Bemba coïncide avec un durcissement du régime contre ses anciens alliés et certains membres du PPRD. Emmanuel Ramazani Shadari, ancien candidat à la présidence et secrétaire général du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, et Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale, se retrouve sous les radars des autorités. Les 2 hommes figures emblématiques de l'ancien régime de Joseph Kabila font désormais face à des interdictions de quitter le pays. Ils sont accusés de soutenir de milices armées opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment les groupes rebelles dirigés par Corneille Nangaa, un personnage controversé lié à des actes de violence dans la région. Bien que Shadari et Minakou aient nié ces accusations, les autorités affirment que le bref démontre leur soutien à des mouvements instables cherchant à déstabiliser le gouvernement en place. Les experts politiques en RDC estiment que cette situation pourrait marquer un tournant dans la lutte pour le pouvoir, car elle relève une scission au sein du PPRD, un parti qui a longtemps été considéré comme le bastion de Joseph Kabila. Shadari Minakou, se trouvant pris dans la tourmente, semble incapable de jouer un rôle majeur dans l'équilibre politique du pays pour le moment. L'interdiction de quitter le pays est une décision qui souligne la pression exercée sur les anciens alliés du régime de Joseph Kabila. Les régions de l'Est et de l'Ouest de la RDC restent le plus instables, alimentées par des conflits armés, de rébellions et des rivalités ethniques dans l'Est. De groupes armés comme les ADF et les Maï-Maï s'affrontent pour le contrôle des ressources naturelles et influence sur la population. Le gouvernement congolais tente de gérer la situation par une série d'opérations militaires, mais le résultat reste mitigé. Les accusations de Jean-Pierre Bemba et la répression de certains anciens membres du gouvernement soulignent l'île de pouvoir en pleine intensification. Bemba accuse Kabila d'avoir non seulement échoué à instaurer une paix durable, mais aussi d'avoir intensifié les violences dans l'Est du pays où les groupes rebelles semblent avoir le lien avec des acteurs étrangers. L'implication de figures politiques comme Shadari et Minakou dans les soutiens à ces groupes rebelles pourrait, selon certains analystes, être le résultat d'une
stratégie visant à maintenir l'instabilité dans la région pour favoriser certaines ambitions politiques. Les rôles de Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement actuel pourrait également jouer un rôle central dans la réorientation politique du pays en tant que ministre du Transport. Il est de son devoir de maintenir une position de pouvoir qui pourrait lui permettre de jouer un rôle clé dans la réforme des infrastructures et dans la reconstruction du pays. Le prochain semaine s'annonce décisif pour la République démocratique du Congo. Les défis pour les gouvernements et pour les différents partis sera d'estimer la gestion et des tensions et de trouver un terrain d'entente qui évite de nouvelles violences et permet à la paix de se reconstruire. C'était Congo.carré Télévision. Merci de nous avoir suivis. La scène politique de la République démocratique du Congo s'y trouve au cœur d'un tourbillon d'accusations, de révélations et de tensions, alors que les tensions